Anne-Marie Berliou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc la candidate de la liste Construisons un avenir pour Passy. On va donc présenter ensemble cette liste et vous-même, puisque alors on le rappelle, vous êtes déjà conseillère municipale dans l'opposition depuis 2008. Et donc là vous partez en campagne avec cette liste Construisons un avenir pour Passy. La liste est forcément déposée puisque la date limite c'était hier soir 18h. Un petit mot donc de cette liste, comment elle est constituée et puis un mot de vous-même de présentation. Alors oui, voilà, tout à fait, la liste est déposée et tout est fait, tout est prêt. Nous sommes sur les starting blocks. Alors, me présenter, j'ai 58 ans, je suis mariée et je travaille pour l'association diocésaine d'Annecy. Je suis responsable du service des aumôneries de l'enseignement public. C'est un service qui accueille des collégiens et des lycéens pour des temps de dialogue, de partage. Alors, la liste, c'est un groupe d'abord qui a voulu que je sois tête de liste. Et c'est une première sur Passy, puisque pour la première fois, c'est une femme qui donc dirigera cette liste. Cette liste est jeune et diversifiée et riche en compétences. Compétences professionnelles, compétences associatives. Les particularités quand même, c'est qu'il y a 4 élus sortants du groupe MEP. Dont un qui a été tête de liste donc en 2008, qui a mené ce groupe et qui, Alain Roger pour ne pas le nommer, et qui a fait l'option et le choix de se retirer du début de la liste. De se mettre en retrait. De rester dans les 10 premiers, bien sûr, parce qu'il a une compétence énorme à donner, mais justement, il a fait le choix de transmettre cette compétence et de former la nouvelle génération. Donc c'est peut-être le signe majeur de notre liste, c'est une génération qui monte et qui n'attend pas l'âge de la retraite pour s'engager, comme l'a si bien dit un maire sortant. Alors, cette liste, elle est, est-ce qu'elle est encartée? Est-ce qu'elle est Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts? Elle se situe comment? Alors, cette liste est soutenue par 2 partis, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Sur les 33 colistiers, il y a 5 personnes qui appartiennent à ces partis. Donc l'étiquette, c'est une liste sans étiquette. Alors on parle maintenant de projet et de programme, et pour constituer un petit peu ce projet et ce programme, vous avez fait pas mal de porte-à-porte, c'est ça? Vous m'avez dit depuis 4 semaines, on a fait un petit peu le tour de Passy. Voilà, le jour de notre présentation de liste en janvier, je m'étais engagée auprès de la presse en disant nous allons rencontrer les passerons, et c'est ce que nous avons fait. Tous les samedis après-midi, nous avons pris du temps. Toute l'équipe s'est engagée là-dedans à aller sonner aux portes des passerons. Et c'était une expérience extraordinaire parce que les passerons étaient heureux qu'on les prenne en considération. C'est la première fois que des candidats viennent les rencontrer pour leur donner la parole. Alors qu'est-ce qui ressort de tout ça? Et des surprises, et en même temps je pense que quand on sillonne la ville, on pouvait s'en rendre compte. Ce qui a été très marquant, c'est sur Chède, la ville, le quartier abandonné. Cette sensation d'abandon complet, avec des rues chaotiques, des chemins, enfin voilà. Donc Chède, ce gros besoin-là. Besoin d'améliorer Chède. Autre chose qui ressort de ces rencontres? Sur le quartier de Marlioz, des besoins pour les ados. On se rend compte que sur la commune de Passy, il n'y a rien pour eux. Pas de point de rencontre. Ils squattent les cages d'escalier, c'est embêtant. Donc faire des choses pour eux. Et puis, un besoin crucial de place en crèche pour que les parents puissent travailler, maintenir leur activité professionnelle. Alors du coup, il ressort de tout ça quoi? Un espèce de programme d'action? Comment vous êtes organisé? Voilà, alors on va réfléchir à tout ça. C'est vrai que urbaniser, redonner de la vie au cœur des villages est une de nos priorités. Mais pour le coup, quand on entend la souffrance de Chède, on va essayer de travailler avec eux sur ce qu'il faut faire, comment ils vont le faire, dans quel délai on va pouvoir le faire. Donc vraiment de travailler avec eux sur ce projet-là d'urbanisme et de recréer un centre à Chède, ça c'est certain. Mais en même temps, tous les quartiers sont demandeurs, donc il faudra bien sûr privilégier les uns par rapport aux autres dans les délais, mais donner des signes forts, en tout ça, que tout le monde sera pris en compte. Ça veut dire donc une démarche de concertation que vous souhaitez mettre en place, si on comprend bien. Voilà, une vraie concertation, mais ça ne nous empêchera pas d'agir dès le départ. Alors, concernant justement un thème fort, l'environnement, et notamment la pollution de l'air, mais globalement l'environnement, c'est l'un de vos thèmes de campagne et c'est l'un des thèmes importants à Passy. On sait qu'effectivement, il y a la pollution de l'air, qu'il y a des enjeux de protection de l'environnement sur Passy. Vous souhaitez quoi dans ce domaine ? Alors,
Je pense que la question de l'environnement est globale. Il ne faut pas s'en rester à la pollution de l'air. De fait, on va quand même agir, et là c'est évident que ce sont dans les urgences et les priorités, donc sur le fonds Airbois, avec une participation forte financière, mais aussi un accompagnement technique et un accompagnement dans des passerands. On va aller vers eux pour les aider à travailler sur cette transition énergétique qu'il faut faire. Alors la transition énergétique, on a compris, mais sur le fonds Airbois, ça veut dire une enveloppe supplémentaire à ce qui existe déjà. Une enveloppe supplémentaire. Une enveloppe communale. Significative. Elle n'est pas chiffrée pour l'instant. Eh bien, non, il faut l'évaluer. Il faut qu'on l'évalue. Et donc là, notre adjoint finance aura un travail fort à faire. Alors, du coup, la transition énergétique, on en a parlé. Et puis une démarche de certification, c'est ça aussi ? Voilà, parce que si on veut demander aux passerands de faire un effort, il faut que nous-mêmes soyons exemplaires. Et donc le souhait, ça serait de lancer la municipalité dans une démarche de certification environnementale. Et dans notre équipe, on a justement une personne qui a une forte compétence professionnelle dans ce sens-là. Voilà. La plaine du Mont Blanc, maintenant, il faut quoi ? Il faut la préserver. Alors, on peut faire des projets dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la plaine du Mont Blanc, il faut l'équilibrer. Il faut équilibrer les zones agricoles et les zones urbaines. Et en tout cas, nous, on souhaiterait classer en zone agricole protégée toute une partie de cette plaine du Mont Blanc en lien avec les communes limitrophes. On parle maintenant d'économie et de développement touristique. On sait par exemple que la station de Plaine-Joux vit ou vivote régulièrement. Il faut que la commune remette un petit peu d'argent. Est-ce qu'on peut l'aider un peu mieux, cette station qui est quand même par ailleurs très appréciée ? Voilà, la station de Plaine-Joux est un atout pour Passy, en même temps que le lac en bas. Mais Plaine-Joux ne peut se développer que si effectivement on développe aussi Plateau d'Assy. Donc c'est un projet global. Pour Plaine-Joux, ce qu'on souhaiterait, c'est trouver les moyens financiers pour améliorer les remontées mécaniques. Alors c'est quoi améliorer les remontées mécaniques ? Eh bien, si on arrive à trouver les moyens financiers on arrivera d'ailleurs à trouver les moyens financiers pour installer un télésiège, ce qui nous permettra de faire une offre hivernale, mais aussi de développer une offre estivale. Les deux, la complémentarité été-hiver. Voilà, parce qu'on a des villages de vacances qui se sont investis sur ce lieu et qu'il faut qu'on continue à travailler avec eux. Un mot simplement du coup de la réforme des rythmes scolaires. Il faut qu'on aille très très vite sur les thèmes, le temps passe vite, mais la réforme des rythmes scolaires, on sait que c'est ça fait pas mal de discussions au sein de la commune de Passy. Alors c'est presque un peu décidé pour la rentrée de septembre 2014. Alors le projet est décidé pour la rentrée 2014. On ne pourra rien quant aux horaires, ça c'est certain. Donc c'est 15h45, 16h30. Voilà, tous les jours, il y a 3 quarts d'heure dédiés pour les activités périscolaires. Après, nous, peut-être qu'on creusera sur ce qu'on fait de ces 3 quarts d'heure. Par contre, dès l'élection, nous reprendrons un travail de concertation avec tous les acteurs, parents, enseignants, services municipaux, pour vraiment réfléchir à l'esprit de la loi globale. Ça dépasse un petit peu les rythmes scolaires. On termine par l'intercommunalité, la communauté de communes, dynamiser Passy et lui donner la place qu'elle doit occuper au pays du Mont Blanc. C'est pas mes mots, c'est vos mots que l'on a trouvés dans votre projet. Ça veut dire quoi du coup ? Ça veut dire revendiquer quelque chose à la communauté de communes ? Alors c'est d'abord nous sommes 2 élus sortants de la communauté de communes, donc qui nous représentons. Passy est représenté par 2 vice-présidents d'après les structures de cette communauté de communes. Donc nous allons avoir du peser dans ce bureau communautaire. Je ne revendique pas obligatoirement la présidence. Je pense que c'est plutôt par du travail ensemble. La communauté de communes, j'y crois parce que à plusieurs, on est plus fort. Voilà. Alors, on pèsera en particulier sur le CDDRA, le contrat de développement durable, pour des projets d'investissement dans le développement durable. On pèsera sur les transports en commun, on pèsera sur le traitement des déchets. Voilà. Eh bien, merci à vous, Anne-Marie Berliou. Voilà, le temps est écoulé. Simplement, 2 informations pour terminer. La première, c'est votre première réunion publique, lundi 17 mars. Ça sera au Plagne à 20h. Et puis, toute cette semaine, à partir de lundi, vous enchaînerez vos réunions publiques. Et puis, vous avez aussi un site internet, une page Facebook. Le site internet, c'est www.passy1, en chiffres, passy1avenir.fr. Et puis, il y a la page Facebook. Il y a pas mal de choses pour avoir des informations sur votre liste. Anne-Marie Berliou, la liste, on le rappelle, c'est Construisons un avenir pour Passy. Merci à vous.
vous également d'être venu dans les studios. On rappelle que lundi, ce sera le dernier rendez-vous pour la commune de Passy avec un candidat. Et absolument, ça sera Michel Duby lundi. Et puis à partir de mardi, mercredi, on va enchaîner sur la commune de Taninges. Et ben voilà, rendez-vous noté. Venez nombreux encore une fois lundi à partir de 8h18 sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Et des rendez-vous, ça fait un mois que je le dis, je sais, je ne radote pas, hein, je l'ai dit. Vous pouvez bien sûr écouter tous ces rendez-vous en podcast sur radiomontblanc.fr ou sur le Facebook de la radio.